Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Souvent, les mots manquent pour expliquer une douleur. C'est ce qui nous arrive actuellement avec le départ brusque de Messi. Une façon de partir qu'il ne méritait pas, vu tout ce qu'il a accompli pour ce magnifique club. Léo Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone. C'est très difficile, très dur, mais il faudra s'y habituer parce que quoi qu'on puisse dire, rien au monde n'est éternel. Maintenant qu'il est parti pour renforcer un autre club, l'urgence est de compter sur tous les joueurs à notre disposition. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, tant sur le plan sportif comme économique. On est parti juste après l'intro. Alors c'est très dur de voir Léo Messi partir de la sorte. Après 21 ans au club, 35 titres avec le FC Barcelone, 778 matchs, 672 buts et 288 passes D. Personne n'a fait mieux que lui. En termes de statistiques, c'est le meilleur de tous les temps. Alors tout était parfait pour les deux parties concernant sa prolongation, mais en un clic, tout tombe à l'eau. Et à mon avis, il y a des choses qui ne sont pas dites dans ce dossier. Un joueur qui accepte de diminuer son salaire de 50% a l'intention claire de rester. Maintenant, dire que la masse salariale du Barça empêche l'aboutissement de la prolongation du joueur me fait comprendre que Laporta n'y est pour rien d'une part, mais d'autre part, il peut être blâmé pour n'avoir pas cherché à se débarrasser de certains joueurs avec des salaires énormissimes. Plutôt pire encore, cette masse salariale empêche l'enregistrement des nouvelles recrues estivales dans l'effectif pour la saison prochaine. Et c'est un véritable casse-tête pour l'administration du Barça qui devra prendre des décisions et très vite avant le début de la compétition. Maintenant, perdre le meilleur joueur fait très mal, mais ça ne devrait pas être la raison pour laquelle certains soi-disant fans du Barça commencent à perdre espoir et allant jusqu'à même vouloir quitter le Barça. En tout cas, ce qui me concerne, je sais pas d'autres, mais je resterai fidèle au FC Barcelone et jamais je ne quitterai ce club. Dans n'importe quel club où jouera Messi, ça serait pas une motivation pour moi de supporter ce club. Pire encore, il s'agit du PSG. Jamais je n'oublierai. Bref, il est parti et je pense pas qu'un joueur pour remplacer Messi dans le monde du football, il est unique, c'est le meilleur, mais on a des joueurs très talentueux. L'équipe a du potentiel. C'est vrai qu'il est impossible de remplacer Messi, mais c'est toujours bien d'essayer et une équipe comme le FC Barcelone doit toujours être une équipe de défi. Les gens ont l'habitude de dire sans Messi le Barça ne serait rien, même si Messi a apporté énormément de bonnes choses. L'institution Barcelone est au-dessus de n'importe quel joueur, comme l'a dit récemment Joan Laporta. Ça sera très difficile, mais j'ai confiance aux joueurs, plus précisément aux jeunes comme Ansu, Riqui Puig, Alex, Youssouf Demir, Pedri Gonzalez, Frenkie. Ils sont nombreux et avec du talent énorme, capables de relever le défi. Et justement pour combler ce vide laissé par le génie argentin, il nous faut un joueur à peu près du même profil que le numéro 10. Après 21 ans au Barça, il a caché beaucoup de lacunes du FC Barcelone. Maintenant, il faudra tout régler. Mais hier au Camp Nou, il y avait une foule de joueurs, mais à noter que tous les joueurs, sauf un, étaient des joueurs de l'équipe première. Et cet intrus, c'était Youssouf Demir, un ailier autrichien prêté par le Rapid Vienne. Il a 18 ans et il est très vite entré dans la dynamique de Ronald Koeman. Et les rapports indiquent qu'il ne va pas participer aux préparatifs du Barça B pour la saison prochaine. Il fera donc partie de l'équipe première pour la saison 2021-2022 en tant que joueur du Barça A et un joueur de premier plan. Son profil est similaire à celui de Messi. Il offre des dribbles envoûtants. Il a un centre de gravité bas. Il a un œil pour le but, mais également il a une présence créative de son côté du terrain, surtout avec les blessures de certains attaquants. En plus d'avoir perdu Messi, ça pourrait encore plus influencer Ronald Koeman sur sa décision. Maintenant que Messi est parti, ni Memphis ni Sergio Agüero peuvent ne pas être inscrits sur la liste du Barça pour la prochaine saison, tant que la masse salariale n'aura pas été réglée. Au-delà de cela, Martin Braithwaite devrait bientôt être vendu, tandis qu'Ansu Fati et Ousmane Dembélé restent blessés. Le premier est plutôt en bonne voie pour sa récupération et pourrait revenir très bientôt, mais le cas du français rend l'inclusion de Youssouf Demir dans l'équipe première du Barça plus importante encore. Sa situation contractuelle n'est pas encore résolue et par conséquent, il pourrait facilement finir par passer la majorité de la saison sur le banc. Après avoir impressionné Ronald Koeman ainsi que tous les fans du Barça lors de la pré-saison, l'ailier de 18 ans a pris le dessus sur Alex Collado et j'espère bien que Koeman va bien gérer cette équipe vu que le joueur qui cachait parfois ses défauts est parti. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt.
Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.